La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, action de grâce. Béni soit Dieu qui nous donne encore l'opportunité d'être ensemble pour partager sa parole. Et aujourd'hui, je dirais, lorsque vous êtes dans ce monde et que vous travaillez vraiment pour le développement, vous travaillez pour votre progrès, vous voulez réussir dans vos entreprises, vous travaillez pour un progrès, un succès, soyez-en sûrs, vous allez faire face au combat. C'est une lutte, c'est un combat, c'est une guerre. Et le roi Ézéchias, lorsqu'il travaillait pour le développement et la stabilité de son royaume, il a dû faire face à une guerre. Et c'est pourquoi je veux parler de la double guerre à laquelle le roi Ézéchias avait fait face. Il s'agit de ce que j'appelle la guerre humaine, c'est-à-dire la guerre sur le plan physique, et la guerre des dieux. La guerre des dieux, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Et aujourd'hui, je vais parler de la guerre humaine. Et la semaine suivante, je vais parler de la guerre des dieux. Mais c'est une seule guerre en double. Le sujet donc est « Prépare-toi à la double guerre ». Prépare-toi à la double guerre. Et nous allons lire dans 2e Chronique, le chapitre 32, du verset 1 à 3. Le 2e Chronique, le chapitre 32, le verset 1 jusqu'au verset 3. Et ça dit ceci. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Nous allons nous arrêter là, d'autres versets viendront après. Prépare-toi à la double guerre. Et je disais tout à l'heure, la guerre humaine sur le plan physique et la guerre des dieux. Et aujourd'hui, je vais parler de la guerre humaine, la guerre sur le plan physique. Donc, dans le passage que nous avons lu, il est question de déclaration de guerre ou de provocation, où le roi Sanchérib d'Assyrie est venu, n'est-ce pas, assiéger les villes fortes de Juda. Nous allons, et Ézéchias va constater. Et maintenant, nous allons parler donc de la guerre humaine. La guerre humaine que le roi Sanchérib d'Assyrie a déclenchée contre
le royaume de Juda dirigé par Ézéchias. Mais le roi Sanchérib d'Assyrie a employé plusieurs types de communication, différents moyens de communication, plusieurs sortes de communication, oui, dans sa provocation. Et premièrement, nous allons voir qu'il a utilisé la communication non verbale, c'est-à-dire la communication sans parole. Et dans le verset 1, nous lisons entre autres que le roi d'Assyrie pénétra en Juda et assiégea les villes fortes. Il est venu se positionner dans les villes fortes. Et la présence donc des troupes du roi d'Assyrie dans les villes fortes de Juda véhicule un message. Ça véhicule un message. C'est une forme de communication, une communication sans parole, donc une communication non verbale. Cette proximité où on voit les troupes d'Assyrie, oui, proches dans les villes fortes de Juda, transmet un message. Et rien qu'en voyant ces troupes, rien qu'en voyant les militaires du roi Sanchérib, le roi Ézéchias de Juda comprend déjà que c'est une déclaration de guerre, c'est une provocation, c'est une déclaration de guerre. Même sans parole, le roi Ézéchias de Juda comprenait déjà. Donc Sanchérib a utilisé cette forme de communication à dessein. Il sait qu'en faisant cela, les habitants de Juda, le peuple de Juda, comprendra le message qu'il est en train de véhiculer. Et cela suscitera des émotions, des sentiments, des réactions en eux. Et c'est pourquoi il l'a fait. Des émotions chez le roi Ézéchias, mais aussi des émotions chez le peuple. Et selon le plan de Sanchérib, roi d'Assyrie, c'est que le roi Ézéchias et tout le peuple de Juda seront pris de panique et pris de peur, pris d'angoisse. Or, la panique et l'angoisse affaiblissent l'homme. La panique et l'angoisse affaiblissent l'homme. Donc, Sanchérib pensait que le peuple et le roi, en voyant ces troupes, seront saisis d'angoisse. Et cela les affaiblirait. Et donc, il utilise cette forme de communication non verbale pour susciter la panique et l'angoisse, pour susciter l'effroi et susciter l'épouvante même chez le peuple. Aujourd'hui encore, je veux vous dire ceci. Les hommes méchants, le diable et ces hommes méchants utilisent les mêmes formes de communication pour, n'est-ce pas, semer l'angoisse, la peur, la panique, la psychose dans le cœur des gens, dans même le mental des gens. Ils utilisent cette forme de communication non verbale. Par exemple, lorsqu'un jour, en vous réveillant, vous trouvez un gris-gris sur votre porte, ou vous trouvez un tas de sacrifices, ou un pieu qu'on a enfoui dans la terre devant votre porte. Oui, ou bien vous trouvez un talisman jeté devant votre porte. Ou bien vous trouvez des amulettes, n'est-ce pas, attachées et jetées devant votre maison, ou devant votre boutique, ou devant votre bureau, ou devant le lieu où tu travailles. Ceux qui ont fait cela ne sont plus là.
Mais quand tu vois ces choses, tu comprends déjà que quelque chose se passe et qu'un ennemi a été de passage. Et si tu n'es pas quelqu'un de très fort, rien qu'en voyant ces talismans, rien qu'en voyant ces sacrifices, ces manifestations, tu es saisi de peur. Et il y a beaucoup, rien qu'en voyant ces choses, ils sont saisis de peur. Et la panique les envahit, l'angoisse envahit leur cœur, leur esprit, leur mental. Et lorsque, par exemple, vous voyez des oiseaux qu'on appelle les oiseaux des sorciers se positionner sur le toit de votre maison, les oiseaux ne chantent pas, ne crient pas, mais ils sont là et que vous les voyez régulièrement. Déjà, si vous n'êtes pas quelqu'un de très fort, d'un cœur un peu solide, vous êtes pris de panique et vous dites les sorciers, les ennemis, les adversaires. Et c'est ce que le roi de Sanchérib avait fait et pensait que alors le peuple allait avoir peur. Oui, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Peut-être même, ce n'est pas tellement sur le plan physique, mais dans vos rêves, vous voyez un lion. Dans vos rêves, vous voyez un bœuf, vous voyez un buffle, vous voyez un homme fort, un homme géant, n'est-ce pas, qui vous poursuit, qui vous poursuit, qui vous poursuit. Quel sentiment, n'est-ce pas, vous anime-t-il quand vous voyez ces choses? Pour beaucoup de personnes, comme je l'ai déjà dit, c'est la peur. C'est la panique totale. Et donc, c'est une forme de communication que l'ennemi utilise. Et c'est cette communication sans parole que les hommes méchants et leur chef, le diable, utilisent pour atteindre leur but, pour affaiblir les gens. Leur but n'est rien d'autre que d'affaiblir les gens en faisant ces choses. Les affaiblir émotionnellement, mentalement et même physiquement. Oui, les adversaires utilisent cette forme pour vous affaiblir. Si vous faites face à cela et que vous voyez des choses devant votre maison, les ennemis sont venus positionner des choses devant votre maison, ne soyez pas pris de panique. Donc, quand ils atteignent leur victime par cela, et qu'ils voient que vous êtes devenu faible, alors ils montent à l'assaut. Mais la parole de Dieu dit que l'objectif, comme je l'ai dit, l'objectif de Sanchérib, c'est de jeter l'effroi et l'épouvante. Donc, il dit, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ça, c'est le verset 18 qui dit cela. Mais Ézéchias n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé à la peur. Il n'a pas cédé à cette forme de communication. La parole de Dieu dit au verset 5, Ézéchias prit courage. Il prit courage. Vous aussi, peut-être, vous êtes face, vous vivez cela, où les ennemis ont fait cette forme de communication dans l'intention de vous affaiblir. Je suis venu vous dire, prenez courage comme Ézéchias. Ne faites pas tellement attention à ces choses pour être complètement désemparés. Non, ne soyez pas désemparés. L'adversaire met les gris-gris, l'adversaire met les amulettes, l'adversaire met beaucoup de choses, n'est-ce pas, à votre proximité. Mais ne cédez pas à la panique et à l'angoisse. La panique et la peur et l'angoisse et l'épouvante vous détruisent. Détruisent l'homme intérieurement, détruisent l'homme psychologiquement, détruisent l'homme mentalement. Et ainsi, l'ennemi peut vous atteindre. Mais si vous êtes fort, vous avez pris courage, vous ne serez pas atteint. Prenez donc courage. Manquez de courage. Retenez ceci. Manquer de courage est le début de votre défaite.
manquer de courage est le début de votre défaite, tandis que s'armer de courage est le début de votre victoire. S'armer de courage est le début de votre victoire. C'est pourquoi Dieu disait à Josué, par exemple, Josué le chapitre 1, le verset 6, Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Toi qui fais face à ce genre de manifestations, fortifie-toi et prends courage. Prends courage, fortifie-toi et prends courage. Et dans Jean, le chapitre 16, le verset 33, Jésus disait à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage. Prends courage devant cette attaque silencieuse de l'ennemi et tu seras victorieux. Que Dieu, par son esprit, te donne le courage. Mais quand Sanchérib a vu que le roi Ézéchias et le peuple de Juda n'ont pas cédé à l'effroi, à l'épouvante comme il l'avait conçu, alors il va changer de stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'ennemi voit que vous n'avez pas cédé, il change de stratégie. Et c'est ce qui va se passer ici. Il a changé de stratégie. Et il passe donc à la deuxième forme de communication, la communication verbale. La communication verbale. Sanchérib passe de la communication non verbale à la communication verbale. Mais cette fois-ci, une communication abondante, massive et oppressive. La communication verbale. Et dans cette communication verbale, il a visé le roi et le peuple. Et nous allons lire, par exemple, nous allons lire à partir du verset 9. Le verset 9, il dit, après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire, ainsi parle Sanchérib, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu les délivrer, ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Vous voyez? Et il continue en disant, parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Vous voyez une communication, n'est-ce pas, qui peut détruire. Et par ses propos, le roi d'Assyrie, Sanchérib, pensait pousser le peuple de Juda à la panique et même au soulèvement contre Ézéchias. Aujourd'hui encore, le diable, par ses agents, utilise une communication verbale abondante pour
intimider les adversaires. Par exemple, les incantations, par exemple, les paroles d'incantation, les paroles de menaces, les paroles de malédiction qu'on prononce partout et on utilise tous les moyens possibles pour donner ces paroles. Mais malgré cette communication, le roi Ézéchias avait galvanisé le peuple et l'avait poussé au courage et à la foi en leur disant, par exemple au verset 6, il est dit, il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Et il dit, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. La confiance. Il faut avoir confiance. La confiance. Amen. La confiance. Même si vous faites face à ces incantations, courage, confiance. Oui, courage et confiance. Et voilà ce que Ézéchias a fait. La confiance. Ajoutez donc au courage la confiance en l'Éternel. Fortifiez-vous. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas du tout découragés. Ne perdez pas la confiance en l'Éternel. La confiance en notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et il combattra pour vous. Si vous faites face à des incantations, des paroles, des soucis, des menaces, des malédictions, ayez confiance en Dieu. Et l'Éternel, notre Dieu, combattra pour vous. Et vous serez victorieux. Amen. Donc, la deuxième solution, c'est la confiance. La confiance. Mais, vous voyez, Ézéchias, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a une autre forme de communication que le roi Sanchérib a utilisée. La parole de Dieu dit qu'il a envoyé des lettres. Les lettres, c'est la communication écrite. Les lettres. L'ennemi ne désarme pas. Lorsqu'il fait ceci et il ne réussit pas, il prend l'autre. Il essaie encore. Ils ont écrit des lettres avec des mots forts pour décourager le peuple. Oui, aujourd'hui, l'ennemi utilise toujours les mêmes formes de communication. Parfois, on vous envoie des lettres. Parfois, on utilise les réseaux sociaux, le WhatsApp, les appels téléphoniques. On utilise, oui, les emails. On utilise tous les moyens de communication en vous envoyant des messages de psychose, des menaces, on vous envoie tout. Ézéchias n'a pas cédé même aux lettres. Peut-être que tu fais face à tous ces menaces. Toutes ces menaces. Si vous lisez le verset 17, il dit, il envoya une lettre insultante à l'Éternel. Si vous faites face à toutes ces menaces, à l'écrit, oui, frères, vous qui m'écoutez, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Troisième solution, la prière. La prière. Le verset 20 dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. L'ennemi vous menace sur la terre, criez au ciel. Voilà la troisième solution. Au total, si vous êtes menacé de cette manière-là, les gris-gris ici, si vous voyez les oiseaux ici, si vous voyez ceci, là, ici, et que, n'est-ce pas, des paroles, des menaces, des paroles d'incantation, des messages SMS pour vous menacer et dire vous allez mourir, des amis qu'on vous envoie pour dire vous allez mourir, n'ayez pas peur, prenez courage, ayez confiance en l'Éternel.
n'ayez pas peur, prenez courage. 2, confiance en l'Éternel. 3, la prière. La prière et vous allez réussir. Beaucoup ont la confiance. Si tu as la confiance, c'est bon. Beaucoup ont le courage et disent, j'ai confiance en mon Dieu. Moi, je n'ai pas peur. J'ai confiance en mon Dieu. Tu as le courage, c'est bon. Tu as confiance en ton Dieu, c'est bon. Mais ajoute la prière. Crie au ciel. Crie au ciel. Ils ont crié au ciel et le ciel s'est manifesté. Le ciel s'est manifesté. Amen. Tu n'as pas peur, c'est bon. Courage, confiance et prière et tu réussiras. L'ennemi crie, mais toi, crie à Dieu. Et la fin du verset 20 dit, et ils crièrent au ciel. Crie au ciel. Crie au ciel. Donc, 3, courage, confiance en Dieu et prière. Et tu auras la victoire. Si les gris-gris sont devant toi, si on ne te menace pas la communication non verbale, la communication verbale, la communication écrite, prière, confiance en Dieu et courage, et tu seras vainqueur. Toi qui m'écoutes, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne le courage, mais aussi que Dieu te donne la force de la prière pour que tu combattes l'ennemi. C'est la prière. Amen. Communique au ciel. Communique au ciel. Envoie des messages au ciel. Et tu verras, sur la terre, l'ennemi sera détruit. Que Dieu te bénisse. À Dieu seul soit la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Que Dieu te bénisse et que tu deviennes vainqueur et que tu puisses crier en disant Dieu m'a donné la victoire et que tu puisses donner le témoignage en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et c'est pour cela que je suis venu. Oui, c'est pour cela que Dieu m'envoie te dire que tu peux être vainqueur et que rien de ce qui te menace ne peut te vaincre si tu te lèves. Donc, une fois encore, courage, confiance, prière. Amen. Notre Père, que tu fortifies tous ceux qui sont devant, Seigneur, ces choses, ces menaces, cette guerre physique, et que tu les fortifies, afin que, Seigneur, ils aient la force de vaincre l'ennemi. Sauve-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et que celui qui entend dise Amen. C'est ça ta victoire. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.